Bonjour à tous et bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement. Et on commence avec la vidéo Wesley Vissers sur Stéphane Matala et Rosema. Donc les deux plus gros prospects en bodybuilding en classique physique pour cet Olympia de cette année. D'après lui, ils pourraient tous les deux entrer dans le top 6 cette année. D'après lui, Rosema aurait la condition pour entrer dans le top 5. Beaucoup de gens le voient déjà d'ailleurs dans le top 5 cette année. Au sujet de Stéphane, d'après lui, s'il améliore sa condition et son posing, Stéphane pourrait être une menace potentielle aussi. Alors Wesley n'a pas nécessairement peur de eux, étant donné qu'il se voit comme le grand vainqueur de cet Olympia, mais c'est quand même chouette de voir que Wesley a de la reconnaissance pour ces deux jeunes athlètes et nouveau à Olympia. D'ailleurs, toujours à propos de Wesley, il est extrêmement sec en ce moment. Sa condition n'est pas encore celle qu'il va ramener sur scène, mais il est vraiment pas loin. À ce stade, il est déjà beaucoup plus conditionné que certains le jour J. Il sait que sa victoire sur Ramon était très serrée à l'Arnold et qu'il faudra ramener encore plus de masse et de sèche s'il veut espérer pouvoir battre Chris. Toujours en classique, on a aussi Mike Summerfield qui est arrivé à Vegas. Il est absolument énorme, 2 fois plus gros que l'an dernier. Il sera très difficile à battre lui aussi. Et avec son nouveau look, il sécurise sa place dans le top 6. Top 6 qu'il avait déjà réussi à atteindre l'année passée. Il pourrait même progresser dans ce top avec autant de volume ajouté. La seule chose étant, fera-t-il le poids? Il est entre deux catégories de taille et les choses pourraient ne pas se passer comme prévu. S'il n'arrive pas à faire le poids le jour J, eh ben, il pourrait être simplement disqualifié de la compétition. Donc c'est un petit peu un risque à double tranchant. Ensuite, on va rapidement passer par Godvito qui est à 130 kg. On n'a plus vraiment parlé de lui depuis un certain temps. Il a concouru très tôt dans la saison et depuis, il est reparti en off. Il a doucement pris de la masse et son objectif est d'atteindre des 135 kg. Donc là, il a 5 kg de son objectif et franchement, il est plutôt propre. La section médiane est contrôlée, le dos a l'air incroyable. En tout cas, sur le lat spread de dos, il est déjà vraiment très très bien. J'espère qu'il va concourir dans l'année qui arrive. Il a le potentiel pour gagner des Pro Shows, je pense. Il lui manquait l'an dernier un petit peu de masse et de conditions. J'espère qu'on pourra le voir donc à Olympia l'année prochaine. D'ailleurs, un autre athlète qu'on pourrait aussi voir dans l'année qui arrive à Olympia, c'est Sergio Oliva Junior. Il commence sa prépa la semaine prochaine. On ne sait pas encore pour quelle compétition. Il a passé beaucoup de temps à s'entraîner avec Dorian Yates et je suis curieux de voir si les conseils de Dorian l'ont aidé à rattraper son dos, qui est son point faible. Il ne montre aucun physique update, donc ce que vous voyez là tout de suite, ça date de la précédente préparation, donc ce sera aussi un petit peu la surprise de voir le résultat de autant de travail avec le 6 fois Mister Olympia Dorian quand même. En men's physique, oui, Ryan Terry a l'air presque déjà prêt et chaud pour gagner son second titre. Ses plus gros opposants seront Brandon Hendrickson, qui était 3 fois champion Olympia, Eric Banks, qui était 1 fois champion Olympia, et Ali Bilal, le champion de New York. Et pour être 100% honnête, je suis quand même assez excité à l'idée de regarder Men's Physique cette année. Ça va être une belle compétition, je pense que Ryan va gagner une fois de plus, mais c'est très difficile à prédire étant donné que le Men's Physique, tout peut se passer et tout peut changer dans la même catégorie. Tu peux être un jour premier et l'année d'après 5e, ou te faire détrôner alors que vous avez le même physique. Donc voilà, c'est une catégorie que j'ai un petit peu du mal à comprendre, mais ça a quand même l'air intéressant et il y a vraiment des très chouettes physiques à regarder. Ensuite, on a l'un des meilleurs poseurs en classique physique, Logan Franklin, à 3 semaines d'Olympia, qui fera le Legion Sport Festival juste avant pour se qualifier pour 2025. Logan qui est un excellent athlète classique, mais qui a un dos assez faible. Ses dorsaux sont hauts et manquent de largeur. Il pourrait rattraper ça avec des plus grands ronds, un peu comme Wesley Vissers d'ailleurs, qui a fait ça et chez qui ça a bien marché. Mais en 3 semaines, bonne chance pour changer tout ça. Je me demande où il va se placer cette année. Je le vois bien entre 6 et 10 à Olympia, à voir comment les choses auront évolué sur scène avec Patrick Tuor, en sachant qu'il n'avait pas réussi à se qualifier l'année dernière. Bon, après, il avait essayé de se qualifier un petit peu en dernière minute, et il avait été battu par un Rolf Diesel qui était au top, et un petit peu avant par Jaun Allright, le bodybuilder coréen. Je pense que c'était un petit peu serré entre eux deux. Donc voilà, on va voir ici ce que Logan va faire, et peut-être qu'on aura aussi une petite revanche entre lui et Jaun, et on verra un peu qui est le meilleur entre eux. Et pour finir, un update de Théo Le Guerrier à une semaine de Metz, enfin Metz avec un S, on l'a bien précisé dans les commentaires, je crois que je ne vais pas dire le T d'ailleurs, enfin bref, désolé si j'ai un peu bafoué votre ville. Bien sûr, je serai là sur place pour couvrir l'événement, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir les résultats en live.
Alors, cette update à 123 kg, je ne sais pas si elle est de cette semaine ou pas. Théo dit qu'elle est du moment, mais bon, là, c'est pas vraiment très précis. En tout cas, ça fait quand même plaisir de le voir poser dans sa salle de posing. Il a d'ailleurs travaillé son posing avec le meilleur poseur belge, Kylian Ortega. Vous avez sûrement dû le voir hein, dans la vidéo de Théo avec Kylian. En tout cas, Théo a l'air vraiment très très bien. Niveau conditions, je pense qu'il sera au top à Olympia. Il a un sapin vraiment bien ouvert dans le dos. Ça se voit qu'il spamme le rack pull en fin de séance d'eau. Je trouve que Théo, c'est le genre de bodybuilder à briller plus aux côtés des autres que quand il est seul. Quand tu vois passer posé pardon, à côté d'un autre bodybuilder, là tu te dis, ah ouais, quand même, enfin, il est massif et super esthétique, ce qui est positif, hein, étant donné que la plupart du temps, c'est l'inverse, hein, tu vois un gars monter sur scène, et à côté des autres, tu le trouves un petit peu moins bien que sur les updates, parce que voilà, généralement, on est toujours mieux tout seul sous une belle lumière que sur scène, où la lumière est peut-être un petit peu moins bien. Donc voilà, j'ai hâte de le revoir sur scène dans une semaine, et aussi de le voir à Olympia. Son objectif, c'est de craquer le top 10 cette année. Il aurait pu l'an dernier, hein, il y avait vraiment toutes ses chances pour y arriver, et je pense que ses chances sont aussi là cette année, et je pense qu'il y arrivera, donc j'espère vraiment pour lui que ce sera le cas. J'espère aussi qu'il va arriver à se qualifier à Metz hein, pour cette Olympia de 2025. En tout cas, voilà, il a l'air d'être plus ou moins prêt. Ça manque encore un petit peu de découpe sur le bas du corps au niveau des fessiers et des ischios, mais je pense que ça va arriver. Une fois plus, comme j'ai dit, je ne sais pas si cette update est très récent ou pas. Si ça se trouve, la découpe est déjà là. Si ça se trouve, ça date de la semaine passée. Mais en tout cas, voilà, il l'a posté hier. Donc voilà, on verra tout ça à Metz, vous me corrigerez encore une fois. En tous les cas, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Karim de Moss Muscular. À bientôt. Ciao.